Alors Thierry Blaiseau, on va parler de ces affaires qui sont au menu, entre guillemets, d'Anticor, localement. Oui. Quelles sont-elles? Quelles sont les affaires qui sont traitées par Anticor actuellement? Bon, bien d'abord, il y a les affaires locales, mais qui ont été reprises nationalement, puisque Anticor a accepté de se porter partie civile. Le siège national, donc l'ancien président Picard et puis actuellement maître Elise Van Beneben, continue à suivre et dans les affaires où nous sommes partie civile. Alors, quelles sont-elles? Alors, nous avons principalement des affaires qui ont été constamment reportées, malheureusement à cause du Covid, ou pour d'autres raisons parfois. Nous avons l'affaire NCE, Nouvelle-Calédonie Énergie, Philippe Gomez, député, qui s'est entêté, vraiment entêté, à ne pas accepter le fait qu'il ne puisse pas être PDG de la SAS NCE Énergie et député. Or, c'est une loi qui est assez récente, qui date, je crois, de 2015, qui a à peu près 6 ans, et il semblerait même que cette loi qui prévoit d'éviter, même si l'élu politique n'a pas d'intérêt financier, n'a pas eu de salaire par exemple, n'a pas touché d'argent, même si il doit choisir ou son poste de député ou sa position dans la société. Donc, en ce qui concerne NCE Énergie, le député Philippe Gomez a voulu à tout prix se battre contre vents et marées en allant jusqu'au Conseil constitutionnel et d'autres instances comme le secteur de déontologie de l'Assemblée nationale, mais tout le monde l'a débouté. Et c'est incompréhensible de sa part parce que le texte, il est clair. C'est un texte de loi très clair. C'est tout ce que je vous dis est écrit dans la loi. On ne doit pas, même si on n'a pas d'intérêt financier, on ne doit pas cumuler un poste d'élu essentiel comme député et un poste de responsable de société. Il a voulu à tout prix se battre. Alors, ça devrait passer cette fois-ci définitivement en octobre prochain. Avec d'autres affaires. Alors je passe aux affaires suivantes. L'affaire de Harold Martin qui concerne les achats de voix. Les achats de voix, il faut se rappeler que pour des élections municipales, je crois que c'était en 2014, il avait été accusé d'avoir acheté des voix d'une certaine communauté, on peut dire même, et en particulier un des avocats, un avocat d'ailleurs de France, Maître Le Borgne, avait bien révélé que les preuves de corruption à son sens étaient établies. En effet, Monsieur Martin avait financé la cloche d'une église à Wallis et Futuna pour faire plaisir à un responsable local coutumier wallisien. Voilà. Alors ça, c'était une preuve. Et puis en plus, il y a eu distribution de certaines enveloppes. Et une enveloppe, c'était assez drôle parce que ce monsieur wallisien a reconnu devant le tribunal qu'il avait touché une enveloppe et que ça le gênait énormément, alors il l'avait vite dépensé pour ne pas être puni par le Très-Haut. Enfin, je ne critique pas la religion, hein, mais enfin c'était assez drôle comme affaire. Alors ensuite, la troisième affaire, c'est une affaire classique qu'on trouve à travers le monde, c'est l'affaire des emplois fictifs. Les emplois fictifs donc qui concernent M. Philippe Michel, Madame Martine Lagneau, une élue que je ne connais pas trop, et puis également, encore une fois, M. Philippe Gomez. Donc les emplois fictifs, malheureusement, ça a existé trop souvent. Donc finalement, Jacques Chirac lui-même
lorsqu'il n'était plus président, a été finalement condamné pour d'immenses emplois fictifs à la mairie de Paris, et qui servaient bien sûr son parti. Hein, voilà. La mairie de Dumbéa. Alors la mairie de Dumbéa, effectivement, nous étions intéressés à Anticor local, à la mairie de Dumbéa, parce que le maire avait favorisé le groupe Suez, à savoir la Calédonienne des Eaux, ici pour une affaire de station d'épuration. Et la société Epuro, une société donc implantée localement également, avait été lésée alors qu'elle avait obtenu le marché en commission d'appel d'offres. Et le maire était revenu sur la décision. Il avait un peu forcé la main à la commission d'appel d'offres pour que cette affaire revienne à nouveau à la Calédonienne des Eaux. Alors, dans un premier temps, il avait été condamné à une petite amende par le tribunal administratif local, 500 000 francs. Et puis, j'ai eu la surprise d'ailleurs, parce que Epuro a décidé de se battre vraiment au plus haut. Et il a obtenu, la société Epuro a obtenu la condamnation de la mairie de Dumbéa à hauteur de plus de 53 millions de francs, ce qui est énorme pour une mairie. C'est assez rare qu'on condamne la mairie. Alors je pense que par la suite, peut-être le maire lui-même, en tant que personne, risque d'être condamné si des citoyens considèrent que l'intérêt public a été vraiment bafoué. Hein, voilà. Hein? On a fait le tour. On a fait le tour. Principales affaires. Oui, les principales affaires, parce que c'était ça. Hein. Dumbéa.